Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve enfin pour la dernière vidéo du coup du calendrier de l'Avent. J'ai pas pu vous la faire avant parce que j'ai voulu prendre quand même une petite pause pour moi-même, pour me reposer, parce que le mois de décembre a été quand même assez chargé niveau vidéo, également sur Instagram, donc du coup j'ai voulu prendre une pause. Et je vous retrouve aujourd'hui du coup pour boucler concrètement, définitivement pour l'année 2020 du coup les calendriers de l'Avent, en sachant que du coup ça n'a pas été une semaine complète en fait, donc on a quand même quelques produits, il y a eu des trucs sympas, des trucs un peu moins sympas, mais aujourd'hui je vais vous dire ce que je pense de chaque produit, si j'ai trouvé que c'était cool de le mettre dans le calendrier de l'Avent ou pas. Et on va également du coup faire un gros débrief sur les deux calendriers de l'Avent. Est-ce qu'ils étaient bien, est-ce que je les reprendrai l'année prochaine ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Du coup on va fonctionner de la même manière que d'habitude, je vais vous mettre les rushs et puis je vous retrouve après pour vous dire, enfin vous faire le descriptif du coup de chaque produit et vous dire si je trouve que c'est cool ou pas. Jour numéro 19. Donc c'est un rouge à lèvres en teinte Weird Caviar. Hop. La teinte est très jolie aussi. Elle me rappelle beaucoup la Natural qu'on a eu il y a quelques jours. Très sympa. Je trouve que ce format, comme je vous ai dit, ils sont très très bien en plus. Et il est ici. C'est un baume à lèvres à l'huile d'argan. On a déjà eu à la coco récemment. Ouais, pourquoi pas, c'est assez sympa. Là, ça me permettra de tester du coup deux formules de ce genre de baume à lèvres-ci. Case numéro 20. C'est un fard à paupières et celui-là, il est vraiment trop beau. La teinte, c'est rose gold. Il est vraiment magnifique. Je trouve la couleur trop belle. Et chez Max & More, elle est toute petite. Ça doit être soit un chouchou, soit un taille crayon, je pense. Même pas, ce sont de la poudre irisée. Ça se met sur les yeux? Je sais pas. Ces petits chimmers comme ça, je pense que vous pouvez voir sur mes doigts, j'en ai partout. Ouh, ouais. Je sais pas, ça se met sur les ongles, sur les yeux par contre. C'est pas marqué. 21, il en reste vraiment plus beaucoup des jours, je sais pas si vous allez voir. Produit lèvres, je pense. Alors, c'est une base pour les yeux. Ils disent HD Studio, photogénique. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, mais je sais pas. Elle doit sûrement peut-être intensifier les fards. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne. En base, moi, en ce moment, j'utilise soit la Anastasia Beverly Hills, soit la Cut Crease Canvas. Donc je vais pouvoir tester celle-là. C'est cool, j'ai jamais testé de toute façon de base pour les yeux NYX sous format tube. J'ai déjà testé sous format peau. Sous format peau c'était pas incroyable, en tout cas sous format tube j'ai jamais testé, donc ça va être cool de pouvoir tester. La case 21 chez Max & More, elle est aussi petite que la case 20. Dans la case 20 on a eu la poudre scintillante. Bah, dans celle-ci je sais pas trop ce que ça pourrait être, on va voir. On a un taille-crayon, donc c'est un taille-crayon classique, comme ça. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, donc il ne me servira pas en tant que taille-crayon de make-up. Je pense que comme je vous ai dit, j'en ai acheté un récemment. Mais voilà, c'est toujours cool d'avoir ce genre de petits gadgets-ci quand on en a besoin. Jour numéro 22. Je pense que c'est le dernier fard à paupières qu'on va avoir. J'espère vraiment que les années prochaines, NYX va pas garder ce format-là parce que c'est trop merdique à ouvrir. Et du coup, c'est un fard à paupières jaune en teinte Antique Gold. Il est trop beau. Lui, sur paupières mobiles, il doit être incroyable. Et ici, la case est juste là. Ah, cool! C'est un crayon en teinte crème brûlée. Et c'est un lip liner. Du coup, il va avec le Chubby Lip Balm. Et c'est cool parce que c'est une teinte qui est
assez clair. Après moi je l'ai déjà celui-là mais en version crayon qui se tourne. Donc ouais non, sympa. Je trouve que la couleur est sympa en plus. 3, donc non, il reste vraiment plus beaucoup de jours. Mais là je pense que c'est un full produit parce qu'il est vraiment... Enfin la case est vraiment grande. Ça va être un produit pour les lèvres je pense. Donc c'est un butter gloss en teinte tiramisu et on l'a déjà eu. Donc je l'ai déjà celui-là. C'est vrai qu'en termes de produits pour les lèvres, du coup j'en ai pas beaucoup de nouveaux. Parce qu'on les a déjà tous eus quasiment. Voilà. La case 23 est ici. Ah c'est un eyeliner en feutre et ça c'est cool. Parce que j'utilise beaucoup d'eyeliner en feutre et du coup il me dure pas super longtemps. Donc ouais, très sympa ça. Dernier jour du calendrier juste ici. J'espère que c'est un produit pour les lèvres et si possible un en bonne teinte parce que l'année dernière on avait un powder puff et il était trop clair pour moi. Donc on va voir. Ok, donc c'est une base, c'est la pore filler. Moi j'aurais pas mis ça en dernier jour quand même. Mais bon, ça me permettra de tester. Mais là du coup je suis un peu... Je suis déçue, on n'a pas eu beaucoup de produits pour les lèvres qui étaient sympas ou qu'on n'avait pas déjà eu du coup... Bof, mais bon, on testera ça, peut-être elle est bien, je sais pas, je l'ai jamais testé celle-ci. Et chez Max More, la case est gigantesque, donc je pense que là pour le coup je vais enfin avoir ma palette que je voulais tant. Je vais essayer de sortir la case... Ouais. Yes, c'est un petit quad comme ça avec des teintes à l'intérieur nude. Et au niveau de la teinte, c'est la teinte Copper Crush 507. Plutôt pas mal. Pour le jour numéro 19, nous avons eu un rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres en teinte Weird Caviar et en fait c'est un rouge à lèvres qui ressemble beaucoup au rouge à lèvres natural, je crois que c'est qu'on a eu la semaine dernière. C'est vraiment un très joli rouge à lèvres, je trouve que la couleur est vraiment idéale. Je ne l'ai pas encore testé mais je sais que cette formule là chez NYX est plutôt agréable à porter. C'est un fini crémeux et c'est des couleurs qui sont tellement jolie, franchement celle qu'on a eu cette année dans le calendrier de l'Avent, je les trouve très belle et pour le coup celui-ci je suis assez contente de l'avoir même s'il ressemble beaucoup à l'autre, je trouve quand même que c'est une super belle couleur et c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup porter au quotidien, donc du coup j'étais plutôt contente de le retrouver dans le calendrier de l'Avent. Et chez Max More on a eu un baume à lèvres à l'amande, on a déjà eu un baume à lèvres à la coco que j'ai d'ailleurs déjà testé, je trouve qu'il sent pas particulièrement la coco, ce qui est du coup un petit peu dommage. Après ce genre de baume à lèvres-ci sont disponibles à la vente classique chez Action de la marque Max More, vous pouvez les retrouver en vente par 8. Et c'est vraiment un petit lot, c'est que vous avez 4 senteurs différentes x 2, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est un baume à lèvres qui était sympa à retrouver dans le calendrier de l'Avent. Après c'est pas non plus le truc le plus incroyable qu'on ait eu dans le calendrier. Pour le 20e jour, chez NYX on a eu un fard à paupières en teinte rose gold, donc c'est les fards à paupières qui étaient présents dans le calendrier, c'est des fards à paupières qui sont exclusifs au calendrier. Cette teinte là j'ai déjà utilisé, je sais pas si je le portais pas en vidéo, je sais plus trop dans quelle vidéo mais il me semble que je l'ai, enfin je suis sûre même que je l'ai déjà utilisé, après ce que je le porte en vidéo je sais plus. C'est vraiment une couleur qui est très jolie, ça applique très bien, se travaille mieux évidemment au doigt qu'au pinceau mais franchement je trouve que la sélection de teintes est plutôt sympa, à part celui qu'on a eu quasiment en double dans le calendrier, celui-ci c'est une couleur qu'on n'a pas eu je crois et je trouve qu'il est plutôt sympa en termes de sélection de teintes. Et dans celui de Max More on a eu c'est de la poudre glitter en fait comme ça sous forme de petits pochons comme ça, donc c'est une poudre qu'on peut appliquer sur les yeux. Au départ je savais pas trop si c'était sur les yeux ou sur les doigts, apparemment il n'y a pas l'air d'avoir de déconseils sur l'application des yeux, donc du coup je testerai sur les yeux. C'est une couleur qui est très jolie en fait, c'est un blanc opalescent, il y a plein de micro paillettes à l'intérieur. Après c'est pas le genre de produit que moi je suis habituée à utiliser, donc je sais pas si je vais le garder ou pas, mais je trouve quand même que c'est quelque chose qui est super sympa, puisque j'ai rarement vu dans des calendriers en tout cas qu'il y avait ce genre de produit, donc c'est plutôt cool et la couleur plutôt bien, voilà, c'est une couleur qui je pense plaira à un plus grand nombre. Pour le 20e jour, dans le calendrier de l'Avent NYX, on a eu du coup de la gamme HD, la base qui s'appelle Studio Photogenic Eyeshadow Base, donc c'est une base classique comme ceci. J'en ai jamais entendu parler, par contre je sais qu'elle fait partie de la gamme standard chez NYX puisque la gamme HD est une gamme qui est quand même pas mal connue. Je crois d'ailleurs que la poudre qu'on a eu dans le calendrier c'est une poudre HD également. Au niveau de la base je l'ai déjà testée, mon grand regret c'est que c'est en fait une base qui est très grasse. C'est pas du tout une base qui va venir apporter de la couvrance à l'œil, du style cacher les vaisseaux etc. C'est vraiment plus une base qui va être là pour vraiment bien accrocher les fards à
paupières. Donc c'est pas le genre de base que personnellement j'aime plus que ça. Je l'ai déjà testé, voilà, le résultat était cool mais c'était pas non plus incroyable. Par contre pour les personnes qui qui cherchent en fait une base de ce style là, je crois que celle-ci n'est pas très très chère. Et là au niveau de la contenance de la base, on a 4,7 ml, c'est plutôt pas mal pour tester. Donc pour le coup c'était sympa mais c'est pas non plus mon produit préféré en tout cas. Max & More on a eu un truc qui est plutôt basique en fait, c'est un taille crayon. Mais je suis quand même très contente de l'avoir eu parce que c'est vrai que moi en termes de taille crayon, d'autant plus j'en ai acheté un assez récemment, j'ai tendance à les casser rapidement, à les perdre ou à tout le temps en fait en chercher. Et donc un peu comme la pince à épiler, c'est gadget, mais moi je sais que ça me servira toujours. Je l'ai pas testé encore celui-ci, moi de base j'en ai un de chez ELF qui est vraiment très vieux, qu'il faudrait que je songe à remplacer d'ailleurs. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique de le mettre dans le calendrier. Après c'est vrai que pour beaucoup ça va faire gadget, mais moi je sais qu'en tout cas c'est des trucs dont je me sers assez souvent, donc j'étais contente. Pour le jour numéro 22, chez NYX on a retrouvé le dernier fard à paupières de ce calendrier-ci. C'est la teinte Antique Gold, et alors cette teinte elle est incroyable. C'est réellement un gold mais vraiment super profond, qui est très lumineux mais qui fait vraiment, je sais pas si vous allez réellement vous rendre compte, qui fait vraiment or. On dirait vraiment de l'or pressé en fait, tellement c'est lumineux, tellement c'est un doré jaune, je sais pas comment expliquer, la couleur elle est ouf. Je l'ai pas encore utilisé sur les paupières celui-ci, je crois que de toute façon de tous ceux que j'ai eu cette année, on en a eu je crois que c'est 6, j'en ai utilisé que 2. Donc j'ai trop hâte de voir ce que celui-ci donne sur les yeux, parce qu'à mon avis il doit être vraiment ouf. Et au niveau du Max & More on a eu un petit crayon pour les lèvres en teinte crème brûlée. Donc c'est un petit crayon comme ça, un crayon classique en fait, que l'on appointe. Et la teinte crème brûlée c'est une teinte que j'ai déjà moi en fait en crayon qui se tourne comme ça, mais je trouve ça cool qu'il ait mis aussi en crayon quoi, parce que bon il y a des personnes qui préfèrent ce genre de crayon aussi. Moi du coup j'ai 2 fois la teinte, donc je vais la garder parce que j'aime aussi bien ces crayons là, et je sais que dès que j'aurai terminé un des deux je pourrai avoir un backup quoi, pas besoin d'en racheter. C'est vraiment des crayons qui sont super sympas, je trouve qu'ils sont super gras parce que celui-ci je l'ai déjà testé. Le seul truc c'est que je trouve que cette teinte-ci elle va pas forcément à tout le monde, donc c'est un petit peu dommage, mais après sinon c'est vrai que la sélection de teintes je la trouve plutôt cool, et c'est vrai que pour le coup je trouve ça cool qu'on en ait dans le calendrier de l'Avent, d'autant plus qu'on a eu le Chubby Lip qui est en cette teinte-ci, donc peut-être c'est pour accompagner, je sais pas trop, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt sympa de l'avoir eu. Pour le 23e jour on a eu un Butter Gloss chez NYX en teinte Tiramisu, donc c'est un peu une teinte incontournable chez NYX puisque cette teinte là ils la mettent partout. Je crois que je l'ai eu en petit format l'année dernière et que je l'avais eu donc en petit format il y a 2 ans et en grand format l'année dernière. Ce qui est sûr c'est que je l'ai en grand format et que j'en ai jamais acheté, donc je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et pour le coup je trouve que c'est réellement dommage parce que NYX, en ce qui concerne leurs produits qu'ils nous ont mis, notamment les produits pour les lèvres, je trouve qu'ils nous ont mis beaucoup de teintes en doublon. On a déjà la teinte Cannes qui a été en doublon, on a la teinte Madeleine je crois il me semble, la teinte Tiramisu, donc ça commence vraiment beaucoup à faire pour les gens qui ont l'habitude de les prendre toutes les années en fait. Finalement vous vous retrouvez avec des doublons. Et je trouve que c'est pas... Enfin il y a tellement de teintes, je vous l'ai déjà dit, qui existent chez NYX, qui sont possibles, trouvables sur leur site. Notamment par exemple cette gamme-ci chez NYX, vous devez avoir plus de 6 couleurs c'est sûr. Donc ça nous fait normalement 6 ans en fait, si vraiment ils nous mettent une teinte par an. Et pour le coup, bah écoutez, on a eu cette teinte déjà là, donc moi je vais pas la garder, mais franchement j'étais un peu dégoûtée parce que moi qui adore les produits pour les lèvres cette année, j'ai pas du tout été satisfaite chez NYX parce que pour moi c'était pas assez varié. Chez Max & More on a eu du coup un eyeliner pen en teinte noire, c'est un eyeliner feutre et ça c'est cool parce que moi j'utilise beaucoup d'eyeliner feutre, j'ai notamment celui de chez NYX que j'apprécie énormément, et celui de chez Max & More j'avais envie de le tester, je l'ai déjà vu plusieurs fois chez Action, je l'ai jamais spécialement acheté parce que, et là du coup je vais pouvoir le tester. Il me semble d'ailleurs que je l'ai déjà testé mais je me rappelle pas puisque là ça doit faire à peu près 2 semaines que j'ai terminé de filmer mes vidéos, enfin que j'ai fini en fait de filmer ma vidéo, mes rushs de vidéos, je vais y arriver. Du coup je l'ai utilisé je crois mais je me rappelle plus, mais en tout cas il avait l'air super bien. Il a une grosse pointe comme ça mais qui en même temps est assez fine sur le bout, donc je pense que ça peut être un truc qui est plutôt sympa à utiliser. Et en ce qui concerne du coup le dernier jour, chez NYX on a eu une base, c'est la Pore Filler Primer. C'est en fait une base comme ça qui est siliconée et qui vient
flouter les pores, qui vient vraiment apporter ce côté lisse au visage avant d'appliquer un fond de teint. C'est une base que j'ai déjà testée, je crois que c'est 3 ou 4 fois, que vous avez déjà vu dans ma vidéo, je crois que c'est sur les favoris de l'année 2020 et c'est une base que j'adore, je l'ai encore utilisée aujourd'hui et je trouve qu'elle a un super joli effet, qu'elle vient vraiment du coup bien flouter le visage, qui a vraiment en fait ce côté pore filler comme ils l'appellent, et pour le coup je suis vraiment super contente parce que de moi-même je serais pas allée acheter cette base, donc du coup ça me permet de découvrir. En termes de contenance on est sur du 11 ml et j'ai été vérifier le prix sur le site de NYX et il me semble qu'elle est vendue 10 € sur ce format-ci et qu'elle est vendue à peu près 11 € le grand format, donc pour le coup c'est plutôt pas mal et je trouve qu'au vu de l'effet qu'elle fait je pense que ça va être en fait la base que je vais racheter tout le temps parce que je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Et dans le calendrier Max More on a eu un quad avec 4 couleurs qui est en teinte Copper Crush, c'est un petit quad comme ça avec des teintes nude à l'intérieur, c'est un quad qui est très mignon. Après en toute honnêteté j'ai déjà ces couleurs 1 milliard de fois dans ma collection, c'est vraiment le truc le plus basique que je dois avoir vraiment plus de 30 fois dans ma collection, donc c'est pas un produit que je vais garder, mais j'avoue quand même que c'est assez sympa d'avoir mis pour le 24 un très beau produit comme celui-ci, puisque c'est en fait finalement une petite palette et au niveau des couleurs c'est des couleurs qui conviennent à une majorité puisque ce sont des nudes, donc c'est plutôt cool. Et c'est vrai que bon, je savais qu'il allait avoir une palette, je savais pas trop quand, mais c'est vrai que l'avoir mis le 24 c'est plutôt assez cohérent. Voilà, donc maintenant on va faire le débrief des calendriers de l'Avent, ce que j'en ai pensé. Alors je trouve que le NYX par rapport au produit qui est à l'intérieur, ce qui est réellement dommage c'est le fait qu'on ait des doublons par rapport aux années passées. C'est vrai que quand on a l'habitude de prendre un calendrier, en tout cas c'est mon cas, chaque année je prends le NYX parce que je trouve qu'en termes de prix il est abordable et qu'en termes de produits on s'y retrouve. Je trouve que c'est assez sympa, c'est des produits même pour les lèvres qui sont assez grands puisque on peut les utiliser vraiment beaucoup de fois avant de les terminer. Ça permet de découvrir du coup différents finis, mais vous avez également des produits qu'on ne connaît pas forcément quand on n'achète pas la marque NYX en dehors des calendriers, comme la base, comme les fards à paupières. Vous avez beaucoup de produits en fait que vous ne connaissez pas forcément et c'est vrai que ça permet de découvrir, mais c'est dommage qu'on ait autant de doublons, d'autant plus que moi j'ai pas pris le grand de l'année dernière, mais je suis persuadée que si j'avais pris le grand de l'année dernière j'aurais encore plus de doublons, notamment parce que je sais que le baume à lèvres et le gommage pour les lèvres il était déjà l'année dernière, donc c'est vrai que pour le coup je suis assez déçue qu'il y ait autant de produits en double qu'on a déjà eu les années passées. C'est vraiment dommage parce que je sais qu'il existe beaucoup de teintes différentes chez NYX et qui pourraient nous proposer justement plus de teintes différentes en fonction des années. Donc à ce niveau là c'est vrai que bon, je continuerai à prendre le NYX l'année prochaine. Si vraiment par contre l'année prochaine il y a trop de doublons, je pense que je ne prendrai plus le NYX, mais pour le coup c'est dommage qu'il y ait autant de doublons au fur et à mesure des années. Pour le Max More c'est la première année que je le prends, donc vraiment tous les produits qui ont été proposés je ne les avais jamais eu chez Max More. Les seuls produits que j'avais déjà c'est le blush, et puis de mémoire je crois que c'est un des seuls doublons que j'ai. Alors c'est assez dommage du coup pour le blush qu'il n'ait pas proposé une autre teinte. Je me suis renseignée sur internet, il n'existe que 2 teintes de ce blush, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas pu nous proposer une teinte différente, mais ils auraient pu faire une teinte spécifique pour le calendrier de l'Avent, ça aurait été appréciable. Après c'est vrai que le fait d'avoir fait des produits exclusifs au calendrier tels que l'highlighter par exemple, le gel à sourcils, le rouge à lèvres mat, c'est plutôt cool. Après moi quand je dis produits exclusifs, c'est vrai que après quelques recherches sur internet, la marque Max More est très développée et ce qu'on a chez Action c'est même pas 1% de la marque, donc c'est peut-être pour ça aussi. Les produits existent déjà, c'est pas forcément des trucs exclus au calendrier, c'est juste des trucs qui n'étaient pas chez Action en vente, mais les produits qu'on a eu, la sélection de produits qu'on a eu est plutôt sympa, c'est très agréable parce qu'il y a beaucoup de produits que je ne connais pas, donc à ce niveau là c'est cool. Mais du coup ouais, je pense que des 2 calendriers de l'Avent, celui qui était plus intéressant pour moi c'était quand même le Max More par rapport au prix et au contenu. Et après bon, j'ai apprécié quand même les deux, mais c'est vrai que le Max More il y avait beaucoup plus de produits que je n'avais pas plutôt que le NYX. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et là on a officiellement terminé du coup les vidéos calendrier de l'Avent. Au niveau des produits, je vais faire un tri sur les produits que j'ai déjà, ceux que je vais garder, ceux que je vais pas garder. Et je pense que je vous ferai peut-être un concours avec les produits que je ne vais pas garder parce que c'est des produits dont je n'ai pas spécialement l'utilité. Les quads, tout ça j'en ai déjà, donc ça pourra vous faire plaisir aussi. Par contre je sais pas trop encore quand parce que ça nécessite quand même une bonne organisation, un concours. Et je sais pas trop quand je pourrai le faire, mais évidemment tout se passera sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.